Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, la lettre écrite aux chrétiens de Rome, c'est le traité de théologie le plus abouti de tous les écrits que Paul euh, nous a légués. On pourrait dire que cette lettre est celle qui explique en détail et d'une manière la plus précise l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est très encourageant de lire cette lettre. Et je vous encourage, nous on va méditer le chapitre 12, mais si vous pouviez vous-même prendre un Nouveau Testament et commencer à lire à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, vous pourriez comprendre pourquoi arriver au chapitre 12, quand Paul veut tirer des conséquences pratiques de ce qu'il vient d'enseigner, pourquoi il nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Parce que Dieu a été tellement bon et la bonté de Dieu, il l'a décrite dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Ainsi donc, nous sommes émerveillés de voir à quel point Dieu a manifesté un amour insondable en sauvant des hommes, en les arrachant aux griffes du diable et en leur donnant la liberté. Je vais lire le verset 1, celui qu'on a médité hier, et on va regarder maintenant aujourd'hui le verset 2, donc dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc, ici, l'apôtre Paul continue et il est très pratique et il nous explique quelles conséquences ça va avoir de céder notre vie à Dieu et d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. De dire à Dieu, je suis mort à mon ancienne vie et maintenant je t'offre ma vie pour que tu en fasses ce que tu veux. Alors ça va vouloir dire qu'il y aura une manière de penser, une manière de vivre par rapport au monde qui sera complètement bouleversé. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Alors c'était de la façon dont on vivait autrefois. Nous n'avions pas d'autre modèle. Avant de connaître l'Évangile, nous vivions selon les valeurs du monde. Et nous trouvions tout à fait normal de vivre comme ça. Mais ici, Paul dit maintenant que Jésus est entré dans votre vie, ce n'est pas les valeurs du monde qui vont vous influencer, ce n'est plus cela votre modèle, mais Paul nous dit qu'il y a quelque chose d'autre qui est supérieur, et notre modèle maintenant c'est Jésus-Christ lui-même. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Alors quelles sont les valeurs du monde? Je ne sais pas, c'est peut-être la gloire, la célébrité, c'est peut-être pour certains l'égoïsme ou toutes sortes de valeurs. Hein. On regarde actuellement quelles sont les valeurs de notre monde. Parfois c'est la vengeance, parfois c'est la guerre, parfois c'est toutes sortes de désordres. Paul dit non. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel qui produit toutes sortes de comportements et de dérives qu'on peut remarquer d'ailleurs quand on regarde les journaux télévisés ou même sur Internet. Mais il dit soyez transformés. Paul dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et mes amis, nous avons été forgés, on a été moulés dans l'esprit du monde. On a été travaillé dans l'usine du monde et depuis qu'on est tout petit, on est influencé par les valeurs du monde. C'est très difficile de voir la vie, de commencer à vivre différemment. C'est comme si on avait un mauvais pli et lorsque Jésus se révèle, eh bien le pli est déplié, mais parfois on a tendance à vouloir revenir à ce mauvais pli et Paul dit attention. Ne restez plus sur pilote automatique et n'acceptez plus
la mentalité ambiante, la façon dont le monde nous présente les choses, mais soyez critiques par rapport à ce que le monde nous présente. Passez tout au filtre de la parole de Dieu. Passez tout au filtre de l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu pense de telle ou telle pensée? Qu'est-ce que Dieu pense de telle ou telle situation? Et examinons notre vie à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous et sa parole. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors, il faut, quand on est chrétien, être transformé. Et il faut que notre intelligence soit renouvelée. Nous avions une manière de penser autrefois et il faut que tout cela soit renouvelé. Et comment est-ce que notre intelligence peut-elle se renouveler? Eh bien, c'est par la lecture assidue, la méditation régulière de la bonne parole de Dieu. Voilà, c'est comme si le Seigneur changeait le disque dur de notre cerveau et il mettait quelque chose d'autre. C'est comme si on était comme reformaté par la parole de Dieu. Et peu à peu, c'est la pensée de Dieu qui va commencer à nous faire voir le monde différemment. Alors, qu'est-ce qui va changer quand notre intelligence va être transformée et renouvelée? Eh bien, on va pouvoir commencer à discerner la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Avec une intelligence renouvelée, on va commencer à discerner ce que Dieu aime, comment Dieu pense, quels sont les bons choix dans la vie, discerner la volonté de Dieu. Alors c'est ce que on demande dans le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, on a besoin de connaître la volonté de Dieu pour pouvoir vivre en harmonie avec Dieu sur la terre et avec les autres. Et la vie que Dieu a prévue pour l'être humain, c'est quelque chose qui est bon. Le texte nous dit ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, la meilleure chose qui puisse nous arriver en 2023 et dans notre vie de tous les jours, c'est de connaître la volonté de Dieu pour pouvoir ensuite la vivre. Parce que la volonté de Dieu, c'est bon, agréable et parfait. Mes amis, je prie que vous puissiez embrasser la volonté de Dieu qui est révélée dans l'Évangile et que nous puissions vivre cette réalité-là à tous les jours en offrant notre corps comme un sacrifice vivant, en se donnant nous-mêmes à Dieu et en se laissant aussi instruire à nouveau et reformater d'une certaine manière par la parole de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.